on nous demande tout d'abord de trouver la vitesse du point, donc les coordonnées horaires du point. Donc on commence par indiquer la définition de cette vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Il suffit donc de dériver x et y par rapport au temps, ce qui nous donne Vx de t qui vaut la dérivée de 5,76 fois t, c'est-à-dire 5,76. Et pour Vy, eh bien, la dérivée de 1,95 fois t, c'est-à-dire 1,95. On nous demande de montrer que le mouvement est uniforme. Eh bien, il suffit de dire que le vecteur vitesse est constant. Le vecteur vitesse est constant, donc le mouvement est uniforme. Et bien entendu, rectiligne. Puisque l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse, on peut en conclure que l'accélération est nulle. Pour trouver la norme du vecteur vitesse, on voit ici sur le schéma qu'on a un angle droit, on connaît Vx et on connaît Vy. On va donc tout simplement calculer l'hypoténuse. C'est donc la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. On injecte les valeurs et on calcule, ce qui nous donne une valeur de 6,08 mètres par seconde. On a maintenant Vx, Vy et V. On a donc le choix, on va pouvoir utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Alors pour éviter de commettre une erreur, on va plutôt utiliser la tangente puisqu'elle utilise Vy et Vx qui sont des données plus ou moins du sujet. Si on utilisait le cosinus ou le sinus, on aurait l'hypoténuse qu'on vient de calculer. Si jamais on a commis une erreur dans le calcul, cette erreur va se reporter. On utilise donc la tangente de l'angle alpha qui vaut donc le côté opposé Vy sur le côté adjacent Vx. On effectue le calcul. On trouve une tangente de 0,339. On applique la fonction arctangente à ce qu'on vient de trouver et on trouve la valeur de alpha qui vaut donc 18,7 degrés. On vérifie que c'est cohérent avec ce qu'on observe sur le schéma. Effectivement, on est de l'ordre de 20 degrés.